Alors, est-ce que vous connaissez le meilleur jeu de tous les temps? Exactement, et le jeu le plus cher? Exactement, c'est bien lui, c'est Star Citizen. Enfin, c'est pas le jeu le plus cher puisqu'il y a GTA qui a cassé des gueules avec ses 2 milliards en production et surtout en coût marketing. Mais celui-ci, Star Citizen, il approche très très proche des 800 millions de dollars en prenant en compte aussi que il y a l'argent qui est issu de toute activité annexe de Star Citizen, comme par exemple la location de ces immenses studios de stop motion, pas de stop motion, de capture vidéo pour de la 3D là. Et vous savez qu'est-ce qu'il y a ce week-end avec, pour la Star Citizen? Exactement, la CitizenCon. Je vous l'avais dit, la CitizenCon, c'est un événement qui se passe à Manchester actuellement. Et vous savez qui est le petit salaud qui y est? Eh bien évidemment, ouais, c'est Tommy et Vince Sud qui sont là-bas, qui ont payé des milliers et des cents pour faire partie de ces privilégiés qui vont voir la Star Citizen et sans doute le futur du jeu vidéo. Puisque, bon, il y a les 4.0 que déjà certaines personnes ont pu avoir, qui est l'ouverture d'un nouveau système solaire. Et puis surtout Squadron 42, The Fucking Squadron 42, la version solo de Star Citizen, on va dire dans l'univers Star Citizen. Je suis absolument pas dégoûté. Le Squadron 42 va forcément arriver en 2025, on l'espère. J'ai pas encore vu aucune annonce de Squadron 42 lors de la CitizenCon. Mais bon, si vous aimez genre Iron Man, le mec, comment il s'appelle, le mec qui fait Luke Skywalker, il y a plein de gens, celui qui fait Gimli, John Rhys Davis, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Henry Cavill, tout ça c'est dans Squadron 42. Vous vous imaginez pas à quel point Squadron 42 va être un jeu du futur, mais évidemment le jeu le plus important reste Star Citizen. Bon bref, Tommy, El Famoso Tommy qui n'est pas là puisque le sud est beaucoup trop loin de ce nord. J'allais dire sombre et grisonnant, non, c'est pas vrai. Mais bon, il est un peu loin de ce nord-là. Et il nous a envoyé quelques vidéos. On va voir ça tout de suite. À vous les studios. Hey, salut tout le monde, on y est, regardez, on a le goodies. On a le goodies, ça y est, on y est là. On va faire un petit tour, on découvre là à peine, on est dans le hall du coup d'entrée. Allez, voilà. Le filmeur qui se fait filmer. Ça va être trop stylé, Allez hop, je vous bascule devant. Et on va aller découvrir un peu tout ça là, tout cet univers. On attend le Vince qui est juste derrière moi. En tout cas, c'est de la folie. Alors, c'est trop stylé. Regardez là, on commence à voir la salle de conférence qui est juste ici. La scène principale. La scène principale où on va kiffer là, où on va voir tous les panels assistés. On va commencer par l'extérieur, après on finira par la grande scène. Exactement, voilà. On va commencer par l'extérieur et on finira par la grande scène, tranquillement. Le panneau, quel panneau? OMG, attendez. Regardez. Mais c'est des pubs. On est qu'on est à Manchester. Ouais, c'est vrai qu'on est à Manchester City. Voilà. CitizenCon, elle est là, regardez. Gorillizar Collector. OMG. Gorillizar en taille. Attends. C'est une grave exclu. Est-ce que c'est un leak? Mais alors. C'est trop stylé. Voilà. Trop content d'être ici quoi. Allez. Oh! Et là-bas, on a perdu Vincent, mais on va le retrouver, vous inquiétez pas. Mais là-bas, une dinguerie. Regardez qu'est-ce qu'on a là. On a un putain de croiseur, de vaisseau capital de l'UE. Attendez, hop. Regardez ça là. OMG. OMG. Une dinguerie. Juste dinguerie quoi. Attendez, on fait le tour.
y a du monde partout, ouais, j'essaie de me frayer un chemin. Mais c'est absolument trop stylé. Hop. Le jour où on sort ça du hangar là, regardez qui est là-bas. Regardez. Un petit vaisseau quoi qu'on peut sortir tous les jours du hangar. Le plus gros des plus gros. Le plus gros des plus gros. T'as vu les tailles et tout ? Mais oui, de fou. Et pour Lizard de près et tout là. Oh, c'était trop stylé, franchement. Donc voilà ce qu'on a fait du hall. Vincent qui fait des travelling là. Regardez ce professionnel. On va aller le rejoindre. On va aller le rejoindre tranquillement. Bref. Bon, maintenant ce qui nous intéresse un peu plus, c'est la bouffe. La bouffe. Et il y a les stands juste là. Il y a les stands de bouffe, regardez. Regardez là. On n'a même pas vu la zone Bengale et tout là. Attendez, ouais là on est qu'au début là. On est qu'au tout début là, on n'est pas rentré. Là, on est dans la zone restauration. Avec tout ce qui va être merch et les produits. Et les produits de Star Citizen, voilà. Les fameuses pizzas qu'on peut pas manger. Les fameuses pizzas qu'on peut pas manger. Et la question que tout le monde se pose, est-ce qu'il y a des cruises ici? Est-ce qu'il y a des cruises? Est-ce qu'il y a des rats grillés? Est-ce qu'il y a des rats grillés et des cruises ici? On va aller voir ça, Il y a des burritos. Ça mange déjà des pizzas, ça donne faim. Il y a des burritos. Mais t'as vu l'heure aussi, les gens ils vont commencer à manger comme ça pendant le truc. Ah oui. Donc voilà les petits stands. Et peut-être dans le stand de coup du merch là. Les petites pilotes et tout, genre comme... Ok. Là il y a la coupe. Voilà. C'est le merch? Oh putain, tu voulais un pull? Bah on va attendre. Hein. C'est pas... Si c'est le merch. Regardez le petit picot là qui est juste ici là. Avec des logos CRS6, Squadron 42. Gros bordel. Gros bordel. Casquette et tout là. Et là du coup le merch. Voilà. Donc on ira faire un tour sûrement. Quand il y aura moins de monde. Durant les panels peut-être. C'est le bon coup pour y aller. Après le... Ouais, durant ça, tu vois. Genre ça va liquider, il y aura moins de monde. Parce que les gens se sont jetés évidemment. Mais en tout cas, dinguerie. Et maintenant il faut qu'on trouve le F7. Le F7... Le F7C. Oui. Le Hornet. Le premier du nom, du coup, c'est la première version, c'est ça? C'est la première version, voilà. Par là-bas. Allez, ben go, on y va. Mais je fais pas prêt quoi. Les quêtes, elles sont magnifiques, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet là. Là, on va rentrer dans le plus gros. Regardez. Citizen, entrée here. Let's go. Le MISC, ça y est. Oh là là. On change d'ambiance. On change d'ambiance. Regardez, il y a Monzes qui est juste là. OMG. Ah mais attends, c'est dingue. Oh. Et tu disais qu'il n'y a pas de thème. Là, tu reconnais direct. OMG. Ça y est, on y est. Là, il y a un thème. Là, il y a un thème. OMG. OMD, regardez, je m'appelle Tommy, là. Bah évidemment, c'est trop bien. Oh là là. Il est à Manchester, du coup, pour la CitizenCon. Il se tape un port au lissard d'une échelle 1/500e ou d'un 5 millième. Et un rétribution qui a une gueule, mon Dieu, que c'est trop bien, quoi. Après ça, me dites pas qu'après ça, le Star Citizen ne va pas être le meilleur jeu de tous les temps, bordel de merde. Il arrive à se taper la bouffe qu'il y a dans le jeu vidéo, quoi. À un moment donné, vous avez vu le fric qu'ils ont mis là-dedans?
S'il n'y a pas Squadron 42 qui sort pas, ou qui n'est pas annoncé à ce moment-là, je vais péter un câble. J'espère. Bah, il a intérêt à en profiter, grave. Hein. Et puis là, donc je pense qu'il y a une deuxième partie de vidéo, on va voir toute la partie MISC, quoi. Mais là, je pense que l'argent qu'ils ont mis pour ce Citizen Cal-là, c'est pas pour dire on repousse le jeu de 4 ans. On va regarder la deuxième vidéo, s'il vous plaît, la régie, pour voir un peu quelle gueule il a. Ouais, la deuxième vidéo, parce que le MISC, là, je sens que ça va être des dingueries. À vous les filles. OMG. Attendez. C'est plus grand que. Oh. C'est taille réelle, hein. On a le putain de Hornet en taille réelle. Voilà. Le putain de Hornet en taille réelle. C'est hallucinant. Il est là. Attends, on va. Tiens, Vincent, on fait le tour. OMG. Oh my god. C'est un putain de vaisseau. La taille réelle qu'on a dans le jeu, C'est un truc de malade. Attention citizens. As a friendly reminder, please refrain from abandoning your medical gowns outside the medical bay entrance. C'est des malades. C'est ouf. C'est des gros malades. C'est des malades. Oh, C'est l'année dernière, OMG, attends, je viens de voir. Tu sais ce que je viens de voir là? RSI. Avec des magasins comme dans le jeu, quoi. Containers. OMG. Alors attendez, regardez, on a tous les constructeurs quasiment représentés. On a Argo, on a RSI. Après c'est quoi? Je vois pas. Non, là, après là, c'est des entreprises. C'est d'entreprise. MISC, on a MISC là-bas. Et on va aller voir ce qu'il y a à l'intérieur, vraiment. Donc ça c'est le truc des corpos, c'est ça? Il me semble, sur le plan c'était ça. On va voir. C'est le Peut-être truc... les artisans et tout là. Ouais, c'est ça. Donc on va aller voir, ils sont dans des conteneurs comme ça. Donc là on est dans la zone... Mais c'est une dinguerie. C'est des petits. Oh, il y a maquettes. Maquette Perseus. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, attendez, faut qu'on vous montre ça, Regardez. Toutes les maquettes des petits vaisseaux là. Nova, le Rédien, le Vulture, le F7, le sabre. C'est vraiment des trucs de malade. C'est vraiment un truc de zinzin. Regardez. Et le petit Pico. Le retour. Le tout petit Pico. C'est... Donc ouais, il y a tous ces artistes. Ok. Attendez, on est un peu bloqué. Oh, il y a un scan. C'est le truc des. C'est le truc du... C'est le truc les devs où ils font sur place là. Ah, Les trucs à gagner, hein, les trucs sur place, les craft. Peut-être. Il y a un PC là, carrément. Un PC dedans. C'est un PC ça? Un PC, ouais. OMG. Config, il y a un PC, voilà, t'as la config. Et là, nous avons la création d'un vaisseau en 3D. Sur Blender. Travaille sur Blender.
Caution, caution. Engine test in progress. Et il se passe des dingueries, on sait pas ce qu'il faut. Attention. Animation peut-être dans le... Allez, attention, excusez-moi. Je crois qu'il y a un F7 qui décolle là. Il y a le F7 qui décolle, on n'entend plus rien. OMG. Engine test completed. Donc c'est donc ça qu'on pète les oreilles aux joueurs quand on arrive. Putain, c'est quoi le truc UE là? Vas-y, on va aller voir, Là-bas, il y a un barista, là. Il y a un petit bar là. Petit container, une petite ressource. Là. Donc là, on se met bien. Là, c'est l'endroit où on va peut-être vlogger. On va peut-être vlogger, faire un débrief de la journée. Donc ça, c'est cool. Oh putain, hé Vincent, en haut, regarde ce qu'il y a. En haut. Il y a un putain de décompte pour le début de la conférence. Moi, je vois pas le décompte. OMG. Heureusement que le monsieur m'a dit de regarder en haut, parce que sinon j'aurais jamais fait attention. Et là-bas, qu'est-ce que c'est du coup? Est-ce que c'est... Un guri. On a perdu. Ah oui, on va le retrouver dans les conférences de toute façon. Ça doit être les panels qui commencent. C'est les panels qui commencent. OMG. Est-ce qu'on a le droit d'y aller? Je crois que c'est la zone VIP, premium. Ah. Ok, Ils veulent regarder là-bas, au lieu d'être dans la salle, ils se mettent là et tout. ok. C'est stylé de fou, hein. Franchement. Attends, je vais aller chercher mon la SCU là, que j'ai posée là hier. Explosif. Ah mais ils ont taffé hein, Ils pour ont- construire tout ça là. Ouais. Ils ont mis moins d'une semaine hein, pour le faire. Moins d'une semaine. Voilà, grosse caméra et tout. Yes. Alors, Non. Tour au bar, on va aller voir rapidement. C'est trop stylé, je suis désolé, bordel. Si c'est pas le meilleur jeu de tous les temps, ce qui va arriver, ils ont mis beaucoup trop de thunes, c'est bon, Squadron 42 est annoncé, c'est à peu près sûr. On se prépare à 2025 pour une année de folie, puisque Squadron 42 et Star Citizen, déjà il y a la 4.0 qui arrive, mais voilà. Je suis désolé, c'est trop bien, ils se sont fait chier, il y a un Hornet grandeur nature dans un hangar. À quel moment c'est normal? À quel moment c'est normal qu'un mec se fasse chier à créer un Hornet de taille nature qui doit faire dans les 10 mètres de long et dans les 4 mètres de haut et te dire que oui, le jeu il va sortir dans 4 ans. Squadron 42 va être le meilleur jeu de tous les temps. Je vous préviens, GTA 6 va se chier dessus. Moi je te le dis, t'en fais des caisses. Hein. N'importe quoi. N'importe quoi. Et Tommy, je veux regarder la caméra. Tommy, je te regarde droit dans les yeux, je vais pas le dire. Mais voilà, je t'envie. J'aurais dû venir à la CitizenCon, ça a l'air d'être trop cool, putain. Je m'énerve. Toi, tu vas pas jouer au jeu? Pas du tout. Pourquoi? Ça m'intéresse pas. Et si, ça va t'intéresser. Non, ça Achète va le pas jeu. m'intéresser. Faut que je vais t'endoctriner, mon gars. Je vais t'endoctriner. Hein. Obligé, tu vas jouer au jeu, obligé, tu vas te dire ça va être trop bien. Il serait nerveux. Je suis pas nerveux. Quand je parle de Star Citizen, c'est normal. Non, ça t'as regardé un peu les images quand même. Non, ça me. Non, mais là, comme Mais ça. Non, mais non, ça m'a pas donné Même envie de pas, jouer. il y a un truc avec des vaisseaux. Mais justement, c'est pas mon délire ça. Mais comment ça Mais va? non, je sais, mais. Tu sais, j'ai eu une surdose de ce genre d'univers. Mon père est un grand fan de science-fiction, de films de guerre, tout tralala. Et j'ai été bassiné quand j'étais gamin, donc de ce fait, tout ce qui se rapproche de près ou de loin des vaisseaux spatiaux. Je vais demander à ton père alors du coup de jouer à Star Citizen avec S'il moi. arrive à se déplacer jusqu'ici, franchement, je serais le plus heureux des hommes.
Non, mais en tout cas, en plus, j'ai une entreprise. Tu sais comment s'appelle mon entreprise? Non. Dans le jeu, ça s'appelle la Military Institute of Liberty from France. Et du coup, ça fait The MILF. J'étais en train de me le dire, figure-toi. Unbelievable. Rejoins. Ouais. Non. Il faut que tu Non, parles ça plus fonctionne fort. pas. Bah, ah, Oui, là je t'entends. Là c'est bon. Du coup, Camille, tu vas jouer à Star Citizen. C'est le jeu qu'on a vu. on a- C'est le moment où tu dois dire non. Si, allez, viens. C'est un jeu qui joue sur un ordinateur avec des vaisseaux. La question c'est est-ce que tu joues à des jeux vidéo? Alors, depuis peu, j'allais dire on me force, non. On t'initie. On m'initie, voilà, aux jeux vidéo. Donc, T'as commencé avec quoi? bah, de base, je suis une grande fan, et là c'est ridicule pour les gens qui jouent vraiment aux jeux vidéo, d'Animal Crossing. Ok, non, Ah oui, il d'accord. n'y a pas de ridicule, c'est un très bon jeu. Parce que j'adore Zelda, j'adore le monde de Zelda, j'ai plusieurs opus de Zelda à la maison, mais je suis vraiment beaucoup trop cardiaque pour jouer à ce jeu. C'est-à-dire que... C'est quoi, Zelda? Oui. La dernière fois que j'y ai joué, j'ai sursauté, je me suis renversé un verre d'eau sur moi. Lequel de Zelda? Moi, je me suis arrêtée il y a longtemps. Hein. Sur Wii. Ah, sur Wii, Donc, ça doit être Twilight Twilight Princess. Princess, ouais. Celui-là? J'ai celui sur Wii et j'ai Phantom, je sais pas quoi, Ah, celui Bateau fantôme, c'est Phantom Hourglass. ouais, Phantom sur Hourglass, la, Sur DS. la 2DS, ouais. C'est ça. Toi, tu t'arrêtes à celui-là. C'est possible. C'est possible? Et avec le personnage Mais du j'ai monde des plus, ombres. Avec Midona. j'ai plus été marqué par celui sur la 2DS que j'ai. Oui. Je sais même pas si je l'ai presque fini, mais je suis bloqué à un endroit parce que le boss me fait trop peur. Genre, c'est le truc où il y a une chauve-souris qui arrive dans Zelda, je panique. Donc, Ah oui, d'accord. Ah ouais, ok, d'accord, j'avoue. Bon, en tout cas, tu m'as l'air d'être tout à fait prête à jouer à Star Citizen. Yes, après, Mais pas après j'ai joué, je sais pas, à des jeux comme Fall Guys, Among Us. Un jeu que j'ai adoré jouer en live, c'est Goose Goose Duck. Ah oui, oui. Ça me dit quelque chose, là. J'adore Goose Goose. En fait, c'est comme un. T'incarnes un le Among noix, Us. tu leur fous le bordel, c'est Ouais, ça? c'est ça. En fait, Ok. t'incarnes une noix dans une meute de canards. Et en fait, c'est le même principe qu'Among Us. Et j'adore. D'accord. Tu peux faire en plus, J'ai tu jamais peux joué, faire moi, coin-coin. Tu peux faire coin-coin quand tu marches et tout. J'adore. Bah, il y avait Gus Duck là, ou un truc comme ça. Ou... Goose Goose. Goose Goose, ouais. Goose Goose Duck. Non, mais il y en avait un autre où juste tu t'amusais où c'était un jeu solo, quoi. Où t'étais un canard et tu t'amusais à faire chier les humains. C'est pas le truc où t'es une genre de Ça, noix, ça, c'est français, et non? avec le. Oui, je pense. Avec. T'es tout seul et genre tu dois faire chier un jardinier. Oui, et c'est tout. ça, Oui, ouais. ça, je pensais, moi. Ouais. Oui, c'est ça. Oui, Mais c'est non, pas mais là, ça que tu parles, Non, c'est pas du tout ça. que tu Ah, parles. d'accord, Moi, du c'est coup, non, je vraiment connais dans pas. le même principe, on va dire, qu'Among Us. C'est vraiment comme un Among Us. T'es D'accord. sur une map, t'es avec t'es avec un groupe Dans l'autre sens, vers moi. Par là-bas? reculé. Là, Ah ouais. Là, je suis bon? Moi aussi. Là où? Éloigne-toi des bonbons. Ah, Et elle te des bonbons. Ah, mais Il a du pas coup, tort. sur cette caméra, il est pas. Ah oui, voilà, Goose Game. Turtle Goose Game. Oui, c'est ça. D'accord. Oui, mais c'est pas mal aussi. Mais du coup, c'est pas la même chose. Parce que Goose Goose, c'est vraiment dans le Ouais. style Among Us où t'as genre un imposteur et qui doit tuer tout le monde. Et t'es plutôt sur des jeux casu en fait, des casual games. Des trucs Oui. plutôt accessibles quoi. Oui, pas Oui. les tryhards, quoi. C'est genre peinard. Non Ok. mais il y a des Bah, jeux qui sont accessibles. Disons que dès qu'il y a mais- un truc où il y a un genre un boss ou un truc comme ça, moi je panique. Ouais, non mais jouer à le truc, ouais. Supporte mal la pression. Déjà, je supporte mal la pression et je sais pas, moi je suis pacifiste. En Belgique, nous, la pression, on la boit. Bah, dans le nord de la France aussi, hein. Arrêtez, entre alcooliques, Mais c'est- vous comprenez, je comprends. Ah oui, voilà. C'est tout notre à fait. influence, je comprends. On est géographiquement au-dessus de vous, donc forcément. Oh Ah oui. oui, voilà, c'était juste pour le placer en plus. Believable quoi. Non mais ok, oui, non mais il y a des petits jeux comme ça qui sont pratiques. Je pense qu'il y a des jeux comme des genres, on en parlait là tout à l'heure avec Until Dawn, des jeux narratifs où, Oui. où en vrai t'as pas beaucoup de gameplay, tu suis l'histoire, mais t'es impacté comme si t'étais le personnage du jeu, quoi, comme si t'incarnais le personnage du jeu. Donc du Mm. coup, tu fais des choix qui vont impliquer des grosses problématiques, mais t'as pas de gros problèmes. Alors j'allais te conseiller Walking Dead, mais bon, si t'aimes pas les trucs qui font peur. C'est pas que j'aime pas, c'est que je panique. Mais après, ouais, ça dépend ce que t'appelles paniquer, parce que du coup, dans Walking Dead, tel,
t'as pas de moment de panique, t'as des moments où tu fais oh dégueulasse, c'est tout là, mais Non, ça ne me dérange pas. En fait, il y a un truc, c'est que il y a une scène, les jeux auxquels je joue pas, j'adore regarder des let's play, ouais. genre regarder des VOD de streamers qui ont fait des jeux d'horreur, des jeux de ça, j'adore. Ah oui, donc du coup Mais en ça fait. me dérange, je fais pas l'image qui me dérange du tout. Hein. Oui, non mais je vois. Non mais ça veut dire donc du coup tu peux jouer. Moi je vais te conseiller ce jeu-là qui est Walking Dead de Telltale. Ok. Toutes les saisons. Je pense que c'est un jeu qui peut réellement t'impacter si tu as un minimum d'état d'âme pour les personnages que tu vas regarder quoi. Ça devrait aller, j'espère. Mais c'est pour moi de toute façon je me souviens j'avais fait une tier list des meilleurs jeux de tous les temps selon moi, hein, ou en tout cas ceux qui m'ont le plus impacté. Et ce jeu-là, la première saison de Walking Dead, était le numéro 1 parce que c'était quelque chose qui était dur. Et c'était la première fois que j'avais vu ce genre de jeu, donc du coup j'avais joué à ce genre de jeu, donc il m'avait touché quoi. Il m'avait touché. D'ailleurs, je vois dans le chat quelqu'un qui dit qu'il y a beaucoup de masterclass pas connus. Est-ce que vous avez des jeux qui sont pour vous vraiment, comme il dit, des masterclass et que peu de gens connaissent? Football Manager 2024. Non, peu de gens connaissent. Et puis on a parlé de masterclass aussi. Oui, bah Doki Doki Literature Club, il est pas très connu. Il a eu cet avantage-là d'être gratos. Je sais pas pourquoi je parle du passé, mais. Ah, voilà, vraiment, jusqu'au. C'est bon? C'est bon, c'est bon. Je t'en prie. Non, mais Doki Doki Literature Club, je sais pas si vous allez jouer à ce jeu-là. Bon, c'est le type de jeu que j'aime bien parce que du coup, il y a un gros twist au milieu et puis ça change vraiment tout le truc là. Il a l'avantage d'être gratos. Et puis ça joue comme un jeu de dating classique quoi, à un moment donné. Et puis à un moment ça part en couille et Forcément. c'est trop bien quoi, c'est trop bien. Et ce jeu a popé comme ça sans raison. C'est un studio français d'ailleurs je crois ou coréen, je sais plus trop, qui avait fait ce truc là et vraiment il était trop bien quoi. Si vous l'avez pas joué à ce jeu là, il faut que vous y jouiez, c'est gratos. Tu fais le jeu en 3 heures et puis voilà c'est gagné quoi. Mais il était Ok. vraiment trop bien. Mhm. Et toi? Bah, moi je sais pas trop. Je sais pas si Goose Goose est connu, parce que j'ai une forme blanc Goose Goose. Il n'est pas trop connu en vrai. Bah, c'est vrai que moi je connaissais pas du tout, donc ça peut un peu rentrer dans, Eh dans, ben, dans la voilà. question. Parce que je joue pas vraiment beaucoup aux jeux vidéo, donc à part Animal Crossing vraiment. J'ai à peu près. Il me manque les anciens sur GameCube, mais sinon je les ai je pense presque tous. Et Wii U, sinon je les ai tous à la maison. La Wii U, ce flop. Oui, Malheureusement. ça arrive, attends. Malheureusement, parce que moi Il je y l'ai a ce acheté la flop Wii et U. il y a la Switch qui est arrivée et après derrière et la Switch Bah ça oui. doit être Oui. la troisième console la plus vendue, la quatrième de plus vendue de tous les temps, donc à mon avis nous avons pas trop de problème quand même. Ouais, non, mais bon, c'est dommage pour la Wii U parce que bon, c'est quand même une console que j'avais achetée tout de suite. Aïe aïe aïe, il y a trop confiance. Ouais. Bah, je me suis dit Nintendo, valeur sûre. Ils en ont Oh. fait hein, de la merde hein, parfois Nintendo quand même. Mm. Rarement par contre. Rarement. Bon, il y a la Switch 2D là. Tu sais la Switch où l'écran, il n'y a pas d'écran tactile, il n'y a pas de. Ah, où les manettes se retirent non, pas, là. oui c'est ça, où la manette ne se retire pas. Oui, pardon. La, Ouais. Non, la Switch Lite. La comme Switch ça. Lite, La pardon, Switch c'est ça. Lite, ouais, quand tu as les joysticks drift là. Ouais. Bah en ça, problème tu vois, récurrent, ça- ouais. je pense que ça marche, mais tu t'enlèves une partie du gameplay, hein, parce que Bah oui. le Oui, mais du coup, Nunchuk, tu peux pas jouer sur la. Enfin, moi je sais que parfois j'adapte genre la Switch sur la télé. Tu peux pas. Du coup, Ah tu bah peux ouais, plus non, mais c'est adapter ça, la tu peux Switch sur plus. la télé. ça devient juste une console portable, Ouais. quoi. Comme ce qu'ils avaient fait la 3DS. Non, ils avaient fait une DS plate qui se repliait pas sur elle-même. La Oui, c'est 2DS. ça, oui. C'est la La New 2DS, la New ouais. Nintendo 2DS, un truc comme Ouais. ça. Non, la 2DS ne se repliait pas et puis il n'y avait pas l'effet 3D dessus. Oui. C'était chelou, ça, moi aussi, je trouvais. Ouais. Parce qu'il y avait des jeux qui utilisaient un peu le côté où tu peux fermer le clapet. Je me souviens, du coup, dans Zelda, Zelda, oui. Phantom Hourglass, tu avais une carte. énigme où il fallait que tu t'imprimes la carte sur l'écran en repliant le truc. Ouais, mais du coup, tu peux pas jouer sur cette Et bah, du coup, console-là. tu peux pas jouer. Oh la Donc, je sais pas vache. comment ils le gèrent. Non, mais- ils avaient fait en sorte que ça se fasse, qu'ils règlent le problème sur la 2DS. Il fallait qu'ils fassent une manipulation de touches pour que ça se fasse. Ah oui, voilà, Ouais, non, mais ok. au bout d'un moment, t'es obligé de faire. Mais je trouve que je sais pas, ça perdait un peu ce format. principe, ouais. Je l'ai à la maison. L'avantage, c'est qu'elle était moins chère qu'une console classique. C'est pour ça qu'elle s'est bien vendue en Bah fait. oui. Mais je trouve qu'il manquait quelque chose quand même. Le côté pliable, on va dire, de la DS, c'était une identité, je trouve. On est C'est d'accord. pratique, ouais. Et toi, ton jeu inconnu que t'adores, Masterclass? Moi, ce serait un vieux jeu sorti fin des années 90, mais éclipsé totalement par Final Fantasy. C'est Legend of Legaia.
où Je connais en pas, gros ça rentre dans tous les codes du JRPG classique, c'est-à-dire que tu incarnes un personnage dans un village isolé, événement perturbateur, tu vas récupérer quelque chose qui permet de booster ta puissance, tu vas récupérer 2 personnages sur la suite, et puis tu as une histoire qui se suit. C'est un jeu qui est très peu connu, et moi à l'époque j'avais une PS1 avec une puce à l'intérieur, ça se faisait beaucoup, et donc mes parents me gravaient mes jeux. Je ne Oh, tenais aucun wow. souvenir, toi. Non, mais c'est surtout, c'était connu à l'époque. Mais genre, oui. tu justifies le fait que t'as craqué ta PS1. C'était quelque chose qui se faisait, c'était courant, le prix des jeux était quand même exorbitant. Oui, ouais. Il est toujours. Il est toujours, tu vois, c'est juste que maintenant ils ont renforcé leur sécurité. La puce, c'était exactement la puce. J'ai encore une PS1 comme ça, mais elle ne fonctionne plus, donc je l'ai bidouillée pour récupérer une autre PS1. Ouais. Mais bref. Donc Legend of Legaia, oui, je l'avais en version craquée, et le jeu m'a marqué parce qu'il est vraiment bon, simpliste, parce que je l'ai refait avec le temps, avec des yeux d'adulte, donc oui, très simpliste, et niveau histoire, il est pas fou, mais il a réussi à me marquer. Et je l'ai racheté en occasion, en Ah. original. Mhm. 50 balles, ça pique. Hein. 50 balles 50 balles, et j'ai que le CD, j'ai pas le boîtier. Oh, Ouais, arnaque de ouais. ouf, Non, non, Et t'as C'est fait pas une confiance arnaque. au truc. Ah, mais j'ai le jeu, il fonctionne bien et tout. Ouais, Oh, ouais, wow. c'est sur Vinted. Mais alors. C'est un miracle qui fonctionne bien. Vous pouvez regarder sur Vinted le prix de Legend of Legaia, vous allez halluciner. Ça varie entre 100 et 300 balles. Hein. Ah, mais en fait, t'as fait un investissement sur la vie. Ah oui, mais t'as pas la pochette, donc du coup. J'ai ça pas va. la pochette, Ouais. malheureusement, mais j'ai le jeu. Et les pochettes de PS1, elles étaient nulles, je crois. Elles tenaient pas. Elle tenait pas, non. C'est sans doute pour ça qu'il n'y Ouais, est non, mais plus. c'est ça. Mais c'est ça, j'ai retapé une PS1 et puis j'achète des jeux au fur et à mesure originaux pour mon fils. Ouais. Je lui fais faire ses premiers pas de gamer sur mes premiers pas de gamer. Bah ouais, du Zelda, c'est accessible. Malheureusement, le choc générationnel est là, ça Ah l'intéresse ouais pas plus que ça. Non, il préfère jouer à la Switch. Oh là 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 là. Et mais ton jeu, du coup, il fait pas partie de la licence les Legend of. Non. Avec Legend of Non, Mana non, et non, tout, non. non, c'est pas ça. Non, c'était souvent ce genre de titres que tu retrouvais dans les JRPG, Legend of ou History of, tu vois, c'était vraiment dans les codes JRPG classiques. quoi. Ouais, ok, ouais, non, mais je vois. Mais c'est vrai que là, les JRPG commencent à y en avoir un peu plus, là, surtout des JRPG qui ont passé certaines frontières. Il y en a un, évidemment, que je vais pas avoir. Ramenez-nous tour par tour s'il vous plaît, Fire ça Emblem manque. ou des trucs comme ça. Là. Ah, il y a le tour par tour, c'est vrai que t'en parlais là. De ce Le truc, tour là. par tour, Tour- j'aime beaucoup. Ouais, mais il y avait même des jeux européens qui faisaient du tour par tour. Moi, je me souviens du tiersage, le Seigneur des Anneaux, le tiersage, où c'était un gameplay JRPG où tu avais tes personnages et tu les faisais jouer tour par tour, et c'était vraiment trop bien, vraiment. Moi j'aime beaucoup Dragon Quest du coup. Ouais, Le Dragon je vois. Quest aussi, c'est aussi du tour par tour. Et dans un autre registre, mais ça reste du tour par tour, Pokémon. Oui, c'est vrai. Pas les nouvelles générations parce que malheureusement, Ça, je fais mon vieux con, mais ça a mal vieilli. ils ont fait évoluer le gameplay, quoi. Le tour par tour, ils faisaient peut-être un gameplay Ouais, mais vieillissant. ils ont fait évoluer le gameplay, mais pas les graphismes, c'est ça qui est Ah dommage. oui, non, mais oui, mais bon, de toute façon, Game Freak, Game c'est Freak, hein. dans son nom. C'est Hein. dans son nom, ouais, totalement. J'ai trop de jeux pas connus, mais vas-y, inscris-les. Ah, vas-y, Yarito, ouais, toi, tu penses Peut-être pas un qu'on jeu pas connaît. connu. Peut-être, oui, peut-être que t'es Peut-être, pas si ouais, ça- exceptionnel que ça, Yarito. Hein. Ça se trouve, ils vont nous sortir des vieux jeux. Oui, je je vais vois. faire. Mais ouais, souvenirs débloqués. Ils vont nous écrire mais oui. Evil Zone sur PS1. Ah non, mais oui, d'accord, mais moi, j'ai pas tout ça. Moi, peut-être des jeux Nintendo. Oui. Moi, j'avais que les Nintendo. Donc, Moi, du c'était coup, Nintendo aussi. Ouais, moi, je fais partie de la génération qui a connu la guerre entre Sega et Nintendo. Ah ouais. J'étais côté Sega. J'ai fait mes premiers pas de gamer. Aïe, sur- aïe, sur- Aïe, 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 t'as ouais. parié sur le mauvais cheval. Ouais, peut-être, mais moi j'avais la bonne version de Mortal Kombat, ok. J'avais du sang, moi. Oui. Après, c'est beaucoup de jeux qui sont à la fois multiples. Oui, mais c'est pas grave, donne. Oh oui, non, Lâche mais les c'est noms le là. Lâche les noms, Yarito là. Lâche les noms là. On veut des recos. On veut les recos. Non, mais Sega, oui. Bah, moi, en fait, j'avais la chance aussi d'avoir des grands frères. Donc, du coup, j'ai pu avoir vraiment la première Nintendo, la NES. Et vraiment, j'ai Ah fait ouais. toutes les générations Nintendo principe. jusqu'à la GameCube en fait. Après, Ah oui. on bah j'ai a- pris le relais alors. Eh bah oui, bah toi, Moi, t'avais c'est la peut-être le. Nintendo DSi. Ah oui, ouais. Mais là, Mais- mais t'avais la Wii et la Wii U du coup. Non, moi j'ai eu la Nintendo DSi, la Nintendo 3DS XL, la Nintendo 2DS. Ah ouais, plate, là. t'as vraiment toutes les portables. Ouais, non, pas toutes, mais voilà. Après, j'ai eu très très tard la Wii. La Wii U était déjà sortie, j'ai eu la Wii après. Ouais. Donc on est sur 2014, Ouais, on doit être. plus ou moins, ouais. Ouais, un par peu là. comme ça, ouais. Après, j'ai eu la Switch.
Et bah c'est bien. C'est bon, ça fait. Ouais, bon, j'ai eu un Switch. Non, moi j'ai J'ai fait. pas grand chose. J'ai pas. Non, Enfin, mais- vu que je l'ai eu assez tard, j'ai pas eu d'expérience comme quand on est petit à jouer à sa DS caché sous la couette parce que. Moi il est c'était trop pas la tard, DS, moi mais- c'était la Game Boy Color. Là, Avec les piles là, j'ai coûté une fortune à mes parents en piles. moi c'était la Maman, NES. si jamais tu m'écoutes, je suis désolé. La NES avec mon écran cathodique sous la couette. Vraiment le truc en fer. Non mais Yarito, donne-le sur le channel. Sur Twitch. Vos jeux préférés, ça dépend dans quel domaine. Parce que c'est surtout ça, un jeu préféré, impossible de choisir. Vraiment impossible. Ah, moi je l'ai dit, hein, moi c'est Walking Dead de Telltale qui pour moi a changé ma life. Ouais, ça restera Animal Crossing. bah, je Empire, connais. l'aube d'un nouveau monde. Oh. Ah c'est Axel qui dit ça, ah oui putain. Empire, l'aube d'un nouveau monde, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Moi je connais pas. Mais du coup, comme je vois Empire, ça me fait penser au Age of Empire, Ouais, Mhm. qu'on a tous saigné, je pense, quand Non. on était gamin, oui. sur le PC familial. Sur la Wii, t'as pas joué à Age of Empires sur la Wii? Non. Alors il faut que je déplace les troupes. Non, non, j'ai plus. Oh, ok, ça marche pas. Moi j'ai toujours joué que au 2, j'ai essayé le 4 une fois en live. Toi, Ouais. je Le préfère 4. le 2. Ouais, le 4, ouais, je préfère le 2. Le 3, il était cool aussi, mais j'avoue que moi j'étais plus appliqué au 2. Et en fait, c'est bien, c'est que le 2 il est sorti il y a 20 ans. Le 2 il vieillit pas. Hein. Et lui, il y a eu un remaster, donc du coup, il s'est sorti La grave de définitive la édition, thune, ouais. oui, mais même comme ça, le gameplay, il n'y a rien à changer. Et merci pour le follow. Oh waouh. J'ai vu les pop-up, je me suis dit Voilà. qu'est-ce qui se passe. Pour c'est Aïcha. Aïcha. Ouais, c'est vrai qu'on Merci voit pas pour le trop follow, les Aïcha. noms sur Oui, le... bon, le- c'est gropé quoi. Un jeu stratégique bien évolué entre le Moyen-Âge, âge impérial, Première Guerre mondiale et Seconde Guerre mondiale. Ah ouais, d'accord. Ah, Maïcha, ok. Ouais, c'est comme un Age of Empire, mais plus loin. Donc ouais, non mais ça j'avoue. Bah tu vois, ça me fait penser un peu à Crusader King. Ou Crusader King, t'as moyen aussi de passer de Crusader King, donc de la période Moyen-Âge, avec... Ah super, merci, t'es le boss. C'est gentil, merci beaucoup. Du coup, Crusader King, où tu commences au Moyen-Âge, et après tu peux switcher enfin tu peux convertir ta partie de Crusader King vers l'autre jeu, évidemment. Putain, comment ça s'appelle? Oui. Ah, mais c'est un autre jeu où tu passes sur J'ai pas joué, donc je peux pas t'aider. Oh là là. Moi non plus. Axel, dis-moi quel est l'autre jeu après derrière quand tu arrives sur la période un peu coloniale, Renaissance coloniale. Allez, Axel, on compte sur toi. Il y a un jeu paradoxe. Vas-y Clément, je te vois, ça va me trigger, je vais pas l'avoir. Europa Universalis, si merde, t'es vraiment le meilleur. Oui, donc du coup tu pouvais switcher ta partie Crusader King où généralement tu t'es buté 72 heures pour recréer un empire du futur et tu as cette glorieuse victoire de recommencer une partie avec Europa Universalis mais avec l'empire que tu avais sur la partie d'avant. Oh, c'est sympa ça. Et en vrai, je pense qu'il y a assez, il y a assez de jeux pour après derrière faire du Heart of Iron qui est le même jeu Paradox, mais cette fois-ci sur les guerres modernes. Je crois que c'est plus la deuxième guerre mondiale, mais vas-y, c'est pas grave, tu switches le truc. T'as un empire où tu domines le monde assez facilement, je pense. C'est vrai que les jeux de gestion, c'est quand même assez intéressant. Ah, mais- Les Sims 5 qui ont été annulés. Ah bon? Je sais pas si t'avais vu ça. non, mais là- Ah. Ils avaient été annoncés en grande pompe avec un mode multi promis. Puis ben, j'ai vu la news passer, j'étais en mode, bah c'est con, je l'aurais acheté vraiment. Ah ouais. Ouais. Par Après, rapport à Inzoi qui est le jeu coréen qui... Ben, il Et paraît trop que c'est à beau, vous l'avez cause de pas ça, ouais. Ah non, j'ai pas vu ça. Oh, C'est le même principe, mais. c'est le même principe, sauf que c'est pas le même studio. D'accord. Mais par contre, là, ils font de l'ultra réalisme. Ils Ouais. font vraiment, c'est un jeu, un Sims-like. Sauf que bon, t'es chez toi, tranquille et tout. Mais t'as aussi, tu peux te balader dans la rue, tu peux conduire ta voiture, tu peux aller au travail et faire le travail que tu fais. C'est vraiment le jeu Sims au complet, quoi. Ouais, poussé à son D'accord. paroxysme, vraiment. Ah, poussé à son pareil. Ouais, c'est vraiment, Mm. en fait, c'est un Second Life, quoi. C'est vraiment un jeu virtuel de la vie, quoi. Ah bah vas-y. Eh ben, je t'en prie. J'espère qu'il a les bons sujets. Oula, Escape from Tarkov, ok, c'est un shooter. C'est un lui. tryharder, c'est un tryharder, ouais. Rien qu'avec le t-shirt, c'est un tryharder. Et bonjour. Salut. Bonjour. Bonjour. Ça y est, le micro est bien allumé, c'est bon, on nickel. t'a vu arriver avec ton t-shirt et du coup on s'était dit qu'on avait parlé des Sims 4
Ouais. Est-ce que ça te va ou... Ça se voit que c'est ton domaine, donc on s'est dit, bon. La vérité, je connais pas du tout. J'ai juste gagné en faisant des tractions. Ah ouais C'est vrai? Ouais. Putain, mais Ah, t'as- mais tu vois, j'avais raison sur un point, c'est un tryharder. Ouais, non, mais j'avoue, ouais, c'est vrai ça. Toi, t'es un geek ou pas? T'es un gamer? Pas trop. Plus un fan d'animé. Plus avant. Ok. T'es un belge quand même. Nationalité, oui. Ah ouais. Ok. Et alors du coup, qu'est-ce que tu fais ici à la Made in Asia? Tu as des trucs à voir? Est-ce que tu veux voir des créateurs de contenu sur internet, les voir en vrai? Ouais, ça on a déjà fait. On a fait Ah un ouais bras de fer avec. Ouais. Avec qui? Avec qui? Avec Nico. Ah, je vois pas qui c'est. Non? Nico comment? J'ai oublié. Ok, J'aime bien, c'est qui t'a dit non en mode non, tu connais pas. Nico, comment? Ouais, non, il m'a eu ça. Va, c'est bon. Ok, et t'as fait aussi d'autres stands par exemple? On est allé à d'autres stands, mais c'est plus pour mes potes. Moi. Ah. Ouais, voilà. Et t'es allé sur le plateau comme un gage alors, c'est ça? Non, pas vraiment. Je voulais juste venir pour voir ce qu'on fait ici. On fait la teuf et tout, vraiment. Et pour l'instant, t'en penses quoi honnêtement? Pour l'instant, c'est bien. C'est ma première fois ici. Plutôt pas Ouais. mal. Ah ouais? Pas ta dernière, j'espère. Pardon? Pas ta dernière, j'espère. J'espère pas non plus. Parce que j'aime bien quand même. Et ici, la roue, c'est pour faire quoi? C'est la roue des défis, c'était le concept juste avant, bah, en vrai. Mais il nous faut la tablette. Ah, il nous faut la on tablette, peut c'est nous vrai. apporter la tablette. On fait à la volée. Bah, Ok, bah vas-y, tu peux tourne le tourner la truc. roue. Oui. Fais tourner la roue, vas-y, fais-toi plaisir. Si on tombe sur quiz par contre, Et ben, on sur pose une logo. question de notre tête. Expression. Expression. Ok. Et bah, faut sortir une expression. Ce soir. Non, alors attends, vas-y. J'allais dire une bêtise. Ouais. Attends, une expression mais qui soit correcte et qui puisse être. Comment on peut dire se lever du mauvais pied, tiens. Bon, c'est facile. On te demande simplement ce que ça veut dire. Donc, une expression comment? Se lever du mauvais pied. L'expression se lever du mauvais pied veut dire quoi? Après en Belgique, ça se dit peut-être autrement, je sais pas. Bah, nous on se lève de n'importe quel pied, ça change rien. Oui, mais si vous levez du mauvais, est-ce qu'il vous arrive des dingueries? Ça dépend. D'accord. Ça dépend si on se réveille du mauvais côté du lit ou pas, ça change Ah, du mauvais oui. côté, Ouais. ah oui, vous, Ouais, c'est le côté, ouais. nous, c'est le Selon pied, comment on ouais, est ouais. tourné, ça change tout. Mhm. Alors, t'as une petite idée ou pas de ce que ça peut vouloir dire? Moi, je dirais, t'as fait la soirée le soir d'avant, tu te réveilles et du coup, tu te lèves du mauvais pied, t'es de mauvaise humeur toute la journée, un peu la gueule de bois. Ah, mais putain, il t'a donné une origin story à l'expression, mais en vrai, on n'est pas loin. Ouais. Ouais, c'est ça. Hein. Il y a du bon, mais on sent qu'il est Ça a belge, brodé, hein, ça a parce brodé, mais oui. que il a ajouté de l'alcool dans l'histoire quand même. Ouais, se lever du mauvais pied, c'est en gros être ronchon, ronchon. quoi. Ouais, de c'est mauvaise ça. humeur, c'est ça, c'était ça. Allez, une deuxième expression. Aidez-moi, s'il vous plaît. Ouais, Yes. Là, comme ça, j'en ai pas qui me vient. Surtout que je passe ma vie à donner des Mais expressions. oui, mais c'est ça, mais à partir du moment où Ah, tu j'en ai dois un. en À faire partir du une. moment, oui, c'est ça. J'en ai un, il est pas simple, avoir un poil sur la main. Oh, si, oh là là. Oh, Et il est ouais. pas simple, attends, tu le sens pas tout le temps. Ça dépend de ta pilosité. Moi, je dirais un truc petit dans ta vie quotidienne qui te tracasse un peu, qui te frustre un peu, je dirais. Ah, t'as aussi donné une origin story à cette expression. Hein. Mhm. Et c'est absolument pas ça. Non. C'est quoi du coup? Bah, Euh, ouais. C'est être un idiot, quoi. C'est. Mais non, c'est quelqu'un qui a la flemme, qui fait pas, Ouais, c'est ça. fait pas ce qu'il doit faire. T'as un Ok. poil dans la main, c'est parce que t'as un poil dans la main, ça t'empêche de bosser, donc tu fais pas ce que tu dois faire. T'es plus occupé que ce que t'as dans la main plutôt qu'à faire ce que t'as besoin de faire. Ok. En gros. Est-ce que tu vas retourner la roue? Ouais, en vrai, je veux bien. Ouais, Allez, vas-y. Oh non. Non, relance. Ouais, relance. Ça Ouais. déguste. Elles sont en régie, les Où chips. sont-elles? Elles sont en régie. Alors, il va falloir. C'est très bizarre, hein, mais il va falloir que tu fermes les yeux et que tu ouvres la bouche. Ah. Ne t'inquiète pas, tu Ne ne seras pas à t'inquiète pas, ne genoux. t'inquiète pas. Ouais. T'as pas Tu peux de- fermer les yeux. Ferme les yeux. T'as aucune allergie, ni rien. Juste les cacahuètes, c'est tout. Ah merde, attends. Non, normalement, c'est bon. Normalement, c'est bon. Je fais attention à ça aussi. Mais pourquoi c'est marqué en grec? Est-ce que t'as pas de problèmes intestinaux? À part quand je mange trop, je dois aller aux toilettes. Mais ça, D'accord, Oui, ouais. bah ça, c'est le cycle normal de la Voilà. digestion. Hein. Je vois rien concernant les. Alors, vas-y.
Prends une. tu vas être nourri par Camille en plus, hein. Sacré avantage. Ouvre Attends, grand. vas-y. Allez, vas-y, mâchouille. Allez, mâche. Et je vais t'indiquer très vite l'endroit des toilettes parce que. En fait, Alors, on qu'est-ce que ça déconne, peut il y avait être des cacahuètes dedans. Et je dois deviner ce que c'est. Ouais. Oui. Je dirais des bonbons. Des bonbons, Des ce que tu viens de manger. Ça fait crac. Je peux ouvrir mes yeux par contre. Oui, bien sûr. Ok. Je dirais des Doritos. Ouais. Non. Bon, jusqu'à C'est présent, tu écouté. sais lire. Le Flaming Hot. Ouais, voilà. Est-ce qu'il était hot ou absolument pas? Non. Oh putain, il est décevant. Y a ce que toi, paquet, putain. Il y a que toi. Toi, t'as pas résisté ça? Ah, disons que ça a brûlé pendant bien 5-10 minutes. 5 Ouais. minutes. Ok. Ouais. Vous le verrez dans le vlog. C'est après que ça vient, je trouve. Ça pique après. Quand tu manges les chips, ça va. C'est après que ça pique. Ouais, vite fait quoi. Combien de temps environ? Moi, j'ai dit 5-10 minutes. Ah. Ça te pique? Ça commence. Non, pas du tout. Non, l'autre, t'auras rien. Elle, c'était instantané. Ouais, il fait le Elle fier, arrive il fait le près de fier. moi. Oh, mange la chips, tu vas voir, elle me pique à crever. Ça va. Elle me regardait toute rouge. Ah bon? Eh ouais. Unbelievable. Bon, super, bah, merci beaucoup en tout cas d'être passé nous voir. Et puis bon Benny Nazia. À vous aussi alors. Merci Merci. beaucoup. Merci. D'autres personnes qui viennent. Ah, ils veulent venir aussi? sais Allez, pas. venez là. Allez. Ils passent leur tour. Oh. Font les timides. Ah là là. Font les timides. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Oh là 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 Non, là. je crois qu'ils sont timides parce qu'il y a madame à côté. Oh. Unbelievable quoi. Bah vraiment c'est de la timidité primaire. Bah ça va, je vais vous laisser alors. Yes. Et bah, bonne Ça va, merci convention. beaucoup. Au revoir. Hein. Au revoir. Salut. Oh non, il y a Radotray là qui m'a mis une chanson dans la tête. Tu vas pas le mal chanter celle-là. On dort dans la même chambre Je d'hôtel, l'ai tu vas pas dans la la chanter tête, j'ai celle-là. dans la tête, il va s'exprimer à un moment Non, non, donné. non, non. Non, en plus, il est trop compliqué à chanter cette chanson là. Bah, Parce que- Ça y est. C'était pas celle-là. Unbelievable. Ouais, il y a quand même des gens qui ne connaissent pas particulièrement le monde du jeu vidéo, le monde mais de oui. des animés, le monde d'internet comme ça, mais qui viennent quand même quoi. et bah oui. Ça reste une sortie. Kind of. Bah oui, et puis même ça donne l'occasion de voir plein de trucs, comme je vois les expos, comme le stand qu'on est allé voir ce matin, le stand Lego, les trucs comme ça. Ah ouais, c'est vrai. Ça reste des choses à découvrir, enfin de l'art à découvrir. Mais oui. Comme on voyait dans d'autres conventions avec tous les dessinateurs qui viennent, enfin c'est au-delà de l'aspect animé, etc. Il y a aussi tous ces gens-là qui viennent pour voir des artistes. Mais grave, et puis c'est vrai que nous on a vu qu'une seule partie en fait. Enfin moi je me suis baladé vite fait mais je suis pas allé très très loin. Et en vrai il y a forcément des trucs du merch que tout le monde a déjà vu partout dans toutes les conventions. Mais il y a fatalement des trucs qu'on n'a pas vus et là de ce que je vois c'est beaucoup de trucs que j'ai pas vu non plus Après dans j'ai toutes les conventions quoi. pas vu j'ai pas vu d'artistes aller. Oui, par contre, ça, ouais. Là je me suis baladée un petit peu juste avant de revenir en plateau sur la convention et j'ai vu beaucoup de merch, etc. ou des petits ateliers ou des expos, mais j'ai pas vu beaucoup d'artistes. Après c'est peut-être parce que j'ai pas tout vu, mais Et parce que tu as allé le hall après ceux de dédicace, c'est ça? ouais, j'ai tenté de me balader. Faudrait un peu. regarder le plan, je pense qu'il y a justement à Il côté doit y des avoir, artistes. ouais j'avoue, mais en fait c'est surtout en fait que je... Oui. Oui, bonjour. Non, mais je crois qu'il y a c'est 8 halls. Ah oui, Donc, non mais c'est ça. Clairement, oui. il y a, à mon avis, il y a quelque part. Hein. Mais c'est loin. 1, 2, 3. Oui, on en a vu 3, quoi, ça oui, va. bah oui. Incroyable. Et en plus, il arrive en mode vénère, là. Ah Le oui, haut je me suis dit, cassé. il y a- Il y a 8 halls. Il y a 8 hauts, là. Alors, voilà, fermez vos bouches, là. Hein. Unbelievable, quoi. Non, mais en tout cas, celui-là, c'est vrai que moi, c'est la première fois que je fais la Medinavia. Et en vrai, ouais, c'est plutôt cool parce que du coup, ça change. Les organisateurs, c'est les organisateurs qu'on n'a pas à Paris, donc du coup, ils ont des contacts, un réseautage un peu différent, quoi. Mais par contre, oui, voilà, tu vois, il y a beaucoup de. Le truc de Lego, c'est le Lego belge. Enfin, c'est une association belge. Ici aussi, c'était belge. Zelda, je sais plus si c'était. Si, il avait un fort accent belge. Donc, du coup, à mon avis, ça doit venir de Belgique. Une fois.
Oui, c'est vrai que c'est pas du tout les mêmes choses qu'on retrouve à Paris. Ah, c'est pas du tout les mêmes choses. Mais pourtant, je suis sûr qu'il y a des associations de Lego, de modeling, de trucs. Mais on les voit pas. Après, elles font juste peut-être d'autres conventions. Je sais qu'il y a des conventions spécialisées dans Lego en France, Oui, c'est etc. vrai, c'est donc vrai. Peut-être qu'elles se concentrent sur des expositions plus centralisées sur ce Ouais. thème-là. Ben moi, une convention que j'aimerais bien faire, qui est celle de Lyon, là, c'est ah putain, évidemment, Axel, j'espère que t'es là. Tu sais, la convention avec les artistes. Avec les artistes. Pourquoi je fais ça? J'en sais rien. Les artistes. Non, comment ça s'appelle? Ah, vas-y, il y a Clément encore qui est à fond, où il est en train de À chaque fois qu'il y a une de question, il est en train spammer de quelqu'un. de spammer Google. Ah, il a pas Mais envoyé. donc c'est ta première fois en Belgique, toi? C'est la première fois en Belgique. Hydrasil, c'est ça, oui. La première, oui, j'y suis passé, oui. Ah si, j'ai dû peut-être aller à Liège une fois. Oui, ça peut représenter de la Ouais, Belgique, ça. oui. Par contre, tu parles d'accent, mais à Liège. J'ai jamais parlé d'accent, je l'ai juste fait, c'est tout. Quoi mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Première réflexion que je me prends après un bonjour, c'est oh, dis donc, t'as quand même un sacré accent. Moi j'ai dit Vous ça. aussi, vous aussi. Mais vous j'étais en avez. bourré, j'étais pas la même personne, attends, ça Mais t'es va, toujours là. bourré. N'importe quoi. Toi, je suppose que c'est pas la première fois, Bah non. puisque tu es du nord de la France. Oui, l'accent belge, on l'entend quand même pas mal dans Ah les ouais. Hauts-de-France. Et tu arrives à faire l'accent belge sans que ça soit raciste? Bah, en vrai, quand je suis fatiguée, je l'ai un peu. Ah ouais. l'accent belge. Mais parce que je l'ai Je entendu. sais pas pourquoi. T'es arrivé sur le plateau et j'ai entendu un petit accent. Mais en fait, qui du nulle coup, part. vu que je l'ai un petit peu, quand je suis avec des gens qui ont Ah. l'accent, je le prends un petit peu sans faire exprès. Mais j'ai plus l'accent du Nord quand même. Le Nord. Surtout quand je suis fatiguée, ça s'entend fort, mais Après, on est fort proche au niveau des accents. Hein. c'est vrai. Il y a des consonances qui sont quand même très proches. C'est le cousinage entre le ch'ti et le wallon. Ouais. Oui. Comme ce sont deux patois qui se ressemblent fortement, on a des similitudes au niveau de l'accent. Même rien que le R en fait. Le R, vous le faites pas comme nous. Même toi, tu le fais pas comme nous, le R. Le R Le R. Le R. Qu'est-ce que j'ai fait avec mon R? Un fort accent. C'est vrai que le R belge est très. Ça dépend. Il est roulé. Ça Non, dépend. il Ça- n'est pas roulé, il est. Il est craché. C'est un truc que j'ai. C'est un truc que j'ai essayé de corriger parce qu'avant je roulais tout le temps mes R tout le temps sans Ah ouais arrêt. Et je me suis dit. Mais ça presque fait- comme ça- un mec ça du fait pas sud en joli. fait. Parce que quand je m'entendais, je trouvais que ça sonnait cloche dans Ah. ma bouche. Mhm. Et donc je l'ai corrigé un petit peu pour avoir un R un peu plus prononcé. Apparemment il est trop prononcé. Mais ouais, alors, Non, c'est juste qu'il il est plus prononcé que D'accord. les gens qui habitent en dessous de. Je sais pas, Paris est en dessous, on va dire. Ok. Là, l'accent du Nord, on l'entend plus après. non, mais tu vois, par exemple, à Montpellier, à 7 ou des trucs comme ça, le R, il est un R profond, quoi. Et vous avez presque le même R, selon moi. Ah ouais, ok. Ouais. Moi, il y a un truc qui m'a fait beaucoup rire, c'est j'étais à la fac à Lille et j'ai eu une prof belge, une prof d'histoire de l'art qui nous donnait du coup beaucoup de dates. Et je me suis retrouvée du coup quand tu arrives à la fac avec des gens qui viennent de partout en France et quand elle commence à dire oui, 90, t'as tous les gens qui se sont retournés vers moi, là je tiens en disant qu'est-ce qu'elle dit, je ne comprends pas. Ça veut dire quoi cette date Pourtant c'est tellement plus logique. Oui. Oui, Que alors, vos on additions, passe le ouais. côté ouais, logique, ok, peut-être. Bon après je parle pas trop parce qu'on a conservé le 80. ah, qui est voilà. aussi bête, ça je concède. Ah bon. On dit 70 et 90, 50, 60, 60. 70, 80, 90. Et, alors, et c'est Je pensais et qu'on en- disait octante. Non, non. En Suisse, on dit octante. Ah, c'est en Ah oui, Suisse. c'est Mais ça, aussi. ça dépend C'est la ça dépend le canton. Soit ils disent octante, soit ils disent 8 ans. Ouais, même eux, ça va se mettre Plus d'accord. rien. Et pourquoi tout le monde ne parle pas français comme tout le monde? C'est dingue. Mais c'est vrai que oui, en soi, c'est plus logique. Beaucoup plus, ouais. Et Faire même, des additions ouais. et des multiplications. Oui, ouais. Mais c'est l'habitude, 90. 90, t'as même une profondeur dans le langage, 90, il faut Non. réfléchir. Bah, 80 plus 10. 80, oui, 80 plus 10. Oui, non. Ça fait 80. 80 plus 10. Oui, 90. C'est juste chiant. juste chiant, l'habitude, quoi. Ouais. Mais après, on peut dire 70, 80 et 90. Hein. Pas bien grave. Moi, je suis pour. Hein. Bah oui, parce que ça t'arrange, mais. Bah, bien sûr. Oui. Mais non, mais même le octante, nous on dit 80, ça me dérangerait pas qu'on passe au octante. Bah oui, non, mais en fait, le problème, c'est que. Enfin, la solution, c'est que tout le monde pourrait se comprendre. Et donc, il n'y aurait pas eu de problème.
Oui, après, ça rejoint tous les discours de langages régionaux, etc. Oui, Enfin, c'est ça, oui, oui. Bah, après, les Bretons, il y a quand même très peu de vocabulaire en commun avec le français, quand même. Oui, oui, bah le ch'ti, Le ch'ti, je pense que je peux comprendre, quand même. Tu arrives à parler ch'ti? je parle ch'ti. Allez, parle le ch'ti et j'essaie de comprendre ce que tu me dis. Je peux dire un gros mot en ch'ti, enfin une expression Bah, biloute, déjà. non, qui te dit de fermer ta bouche. Vas-y, vas-y. Ferme donc, t'en as au carré dedans. Ouais. Et là, je pense que je l'aurais pris, je l'aurais très mal pris. Hein. Ça va, c'est pas, c'est une, c'est une Mais insulte courante. est-ce que tu l'as comprise? Mais elle m'a donné l'explication, Non. donc oui. Elle Non, a mais- rajouté quelque chose. Vas-y, Ça veut- redis-le. Ferme donc, t'en as au carré dedans. Mon nez J'ai va très- carré dedans. j'ai très Va carré mal dit. dedans, ouais. En gros, c'est ferme ta bouche, parce que sinon ton nez va tomber dedans. Ah oui, d'accord, ok. Ok. Et une autre? Je sais pas pourquoi je ferme les yeux, mais je réfléchis. Ferme tes yeux, tu comprendras mieux. Si je te dis ravise monsieur tisote. Hein? Ravise monsieur tisote. Ramiche mieux tes Non, yeux. pas raviche, raviche. Ravise monsieur tisote. Est-ce que c'est un truc avec les, T'as terminé avec avec quoi les yeux? Tisote. Un truc avec les yeux? Enfin, en C'est soi, plus- oui. c'est plutôt un ramène-toi, non? Non. Est-ce que c'est genre ouvre les paupières? Par exemple, Ah. Et pourquoi ravise? raviser, c'est. Tu regardes, c'est du ch'ti. Ouais, je pense que c'est la conclusion. Mais ça, hein. c'est quelque chose qui se perd chez nous, tu vois. Vous, le ch'timi, vous Ah. le parlez encore, vous l'entretenez, que nous, en Belgique, le wallon se perd de plus en plus. Ah oui. Plus le temps passe et moins de gens parlent le wallon. Moi-même, je ne parle Après, pas le wallon. je pense qu'il y a. Enfin. Il y a que dans, on va dire, entre guillemets, la campagne où on a encore du ch'ti vraiment, parce que je vois des villes, Il y a plus de respect je des vois valeurs, des villes oui. comme Lille, où en fait c'est au-delà du respect des valeurs, c'est que quand tu habites à Lille, il y a énormément de gens qui viennent de partout en France et d'ailleurs, et du coup, ils sont pas natifs, on va dire, C'est ça. de la région, et donc ils n'ont pas eu le... T'es en train de dire que les étrangers. Absolument pas. Mais je dis juste que du coup, ils n'ont pas eu, par exemple, moi j'avais mes grands-parents qui parlaient un peu ch'ti, etc. Enfin, j'ai fait mon stage avec des gens qui parlaient ch'ti. Donc le ch'ti, je l'ai entendu, je l'ai appris sans l'apprendre. Oui, non, mais oui, je comprends. Non, mais c'est un peu comme les Bretons qui ont encore un peu appris à l'école, mais en Oui, tant oui. que langue secondaire ou tertiaire, ou t'as l'occitan. En fait, en France, il y a aussi beaucoup de langages de patois et de Bien trucs sûr. comme ça qui sont hyper présents. T'as le provincial aussi. Enfin, tu vois, t'en as plein, quoi. Après, je pense qu'aujourd'hui, tout ce qui est un peu spécialité régionale se joue beaucoup maintenant sur les expressions. Comme Oui, vous c'est disiez vrai. tout à l'heure avec la brique de lait qui est ici. je ne sais pas. Un carton de lait. Un carton de lait. Enfin, c'est toutes des expressions. De qu'on lait, est- pas de lait, de lait. Tu vois, ça aussi. C'est AI, pas E, donc du coup, on prononce Oui, ça. je sais. E, pas E. Mais en ch'ti. Je sais, non, mais je sais. Et partons pour la petite coupure. C'est l'amiante des murs, sans doute. Hein. De toute façon, là, on va peut-être partir sur votre duplex, là. Oui. C'est bon pour le duplex? On va faire une petite... Oui, d'accord. On fait une petite pause, et on se pour retrouve passer pour en... le duplex. Exactement. À tout de suite.